Entre Matignon et la Principauté, c'est une histoire de cœur. Ce village breton a longtemps été le refuge discret du prince Régnier III. Attaché à cette terre authentique, il y avait noué des liens profonds avec les habitants dans une atmosphère de simplicité. Cet attachement s'est transmis à travers les générations. Aujourd'hui encore, la mémoire du prince Régnier III demeure vive à Matignon. La relation avec la famille princière perdure. Ces liens humains, discrets mais sincères, témoignent d'un ancrage affectif rare entre une commune bretonne et la principauté. Le prince Régnier III, donc père du prince Albert, est venu à Matignon donc il y a quelques années. Alors, les liens sont très anciens, les liens sont historiques. Ça date du XVIIIe siècle, début du XVIIIe siècle. Jacques III, donc Gouillon de Matignon, donc était sire de Matignon, et son fils Jacques IV donc a épousé Louise Hippolyte de Grimaldi, princesse de Monaco à cette époque-là. Et donc Jacques IV, sire de Matignon, est devenu donc prince à Monaco. Accueillir la famille princière ici à Matignon, clairement c'est un événement exceptionnel pour notre commune. Ça permet aussi de raviver donc, les liens historiques, les liens profonds qui existent entre et la principauté de Monaco et la commune de Matignon. Le château de Fort-la-Latte est une forteresse du XIVe siècle, parfaitement conservée. Il est l'un des joyaux du patrimoine breton, utilisé comme décor de cinéma à plusieurs reprises. Il séduit par sa position stratégique et son architecture féodale. Sa visite chargée d'émotions et de légendes offre un voyage dans le temps entre pierres centenaires, embruns marins et panoramas spectaculaires. C'est dans ce décor unique que le couple princier et leurs enfants se sont rendus pour un moment hautement symbolique, le dévoilement de la plaque commémorative en hommage au prince Régnier III. Appelez Venons, l'histoire s'est également invitée. C'est ici que le couple princier et leurs enfants ont scellé un peu plus les liens entre la Bretagne et la principauté. La commune de Moyon a célébré un moment historique avec l'inauguration de sa médiathèque Grimaldi, un lieu de culture et de partage qui ouvre ses portes sous le haut patronage de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Cet espace moderne, pensé pour favoriser l'accès à la connaissance et la culture, incarne le soutien de la principauté à la valorisation du patrimoine culturel local. L'inauguration de la médiathèque, pour nous, moi je tenais beaucoup quand on a décidé de faire cette médiathèque. Comprenez bien que chez nous, c'est un investissement lourd. Une petite commune, hein, quand on parle de tout petit budget, des communes de 1500 habitants. Et j'avais dit, mon axe de toute façon a toujours été prioritaire, l'éducation. Les liens, c'est la famille Grimaldi hein, depuis 1715 et jusqu'à nos jours, parce que actuellement, Monseigneur est toujours le baron de Moyon, le 39e. Et j'ai toujours été monégasque de cœur. Pour nous, c'est exceptionnel. En Moyon village, d'accueillir le prince, c'est exceptionnel. La journée s'est achevée à l'hôtel du département de Saint-Lô. Une plaque commémorative a été dévoilée, symbolisant les liens indéfectibles entre la Manche et la famille Grimaldi. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des sites historiques Grimaldi de Monaco, renforçant les relations culturelles et historiques entre les deux territoires.